Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo, qui sera un petit peu fantaisiste. Je vais parler de mes ouvrages, d'un ouvrage en particulier, mais pour mettre en évidence un phénomène qui m'a surpris, un peu déçu, beaucoup étonné du moins, voilà. Mais je m'y attendais peut-être, je n'étais pas aussi étonné que je le prétends. Voilà, en 2009, j'ai écrit un roman surréaliste qui s'intitule Comme un croisé en Égypte. En 2009, donc, ce roman est sorti, j'en ai vendu quelques-uns en dédicace, et je voulais le promouvoir en e-book sur Amazon. Je sais, ce n'est pas très gentil pour les libraires, mais ça permet à Amazon de vendre ses livres et d'être lu dans le monde entier. Bon, j'en ai vendu, je dirais, en France, aux USA, au Japon, en Italie, au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni, etc. Très peu à la fois, peut-être 3-4 au Japon, quelques-uns au Royaume-Uni, 6 ou 7 au Canada. Pas forcément ce titre d'ailleurs, puisque j'ai mis d'autres titres en vente. Mais ça m'a permis d'avoir finalement des lecteurs dans le monde entier. Très peu, peut-être en tout une cinquantaine, on va dire, dans le monde entier sur un an, mais c'est déjà beaucoup pour moi. J'étais très content de ça. Alors, sur Amazon et avec ces e-books, en fait, il y a soit des livres pendant 5 jours, pendant 5 jours sur une période de 3 mois, on peut proposer son livre gratuitement. Et donc les gens font cet achat entre guillemets gratuit. On peut également en vendre à des prix très bas, en général 1 ou 2 euros, voire plus, mais pour que l'achat puisse se faire, en général, il ne faut pas le mettre à un prix trop élevé. Bon, après, tout est discutable. Et on a également des pages lues. Les lecteurs payent pour lire des pages. Et là, on gagne un tout petit peu. Bon, les sommes que l'on gagne sont vraiment dérisoires si on les compare à celles que l'on peut obtenir par le biais d'un livre papier, mais c'est toujours le but d'un auteur, d'un créateur, c'est avant tout de promouvoir sa production et d'être lu. À la limite, l'argent, on s'en contrefiche, hein. Il suffit simplement de ne pas trop en perdre. Mais voilà les préliminaires. Donc j'ai mis cet ouvrage, notamment parmi d'autres, Comme un croisé en Égypte, en vente sur Amazon en e-book. Alors, j'ai été un peu déçu puisque je n'en vendais absolument pas. Pendant très longtemps, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a pas un qui part, je suis vraiment très déçu. Au bout d'un moment, je me suis dit, et si je changeais le titre? C'est ce que j'ai fait, et au lieu de l'appeler Un croisé en Égypte, alors je précise quand même que c'est une référence à un opéra de Giacomo Meyerbeer, qui est paru aux éditions Opéra Rara, une très belle édition qui publie donc au Royaume-Uni des opéras un petit peu oubliés, qui ont eu parfois un énorme succès en leur temps. C'est le cas du Croisé en Égypte, qui est un opéra absolument extraordinaire, fabuleux, hein. Et c'est peut-être un des 10 meilleurs opéras que j'ai écoutés. La musique est extrêmement riche, extrêmement mélodieuse, frappante, marquante. Elle a toutes les qualités qu'on peut souhaiter d'une musique d'opéra. Peut-être le seul problème, c'est que le livret est un peu faible. Le livret de Gaetano Rossi, si je ne m'abuse, oui c'est ça. Bon, et donc je me suis dit, je vais changer ce titre. C'était une référence donc au film de Luis Buñuel, et avec les titres de ces films des années 20 notamment, qui ne correspondaient pas forcément au contenu. Vous voyez, par exemple, Un chien andalou. Un chien andalou, bon, on imagine pas forcément ce qu'on va voir ensuite dans ce moyen métrage de Buñuel des années 20. Et donc j'ai voulu faire pareil, croyant que le public allait comprendre que je faisais allusion au surréalisme. Voilà. Et donc, puisque c'est un roman surréaliste, je pensais que le titre était parfaitement adapté. Ce n'était pas le cas, du moins sur eBay. En dédicace, ça a un petit peu mieux marché. Alors, je continue. Donc j'ai changé le titre et je me suis dit, mais moi aussi je peux écrire de la merde après tout. Allez, allons-y. Et je vais faire quelque chose d'un peu osé, ça me changera, puisque souvent on me prend pour quelqu'un de très sérieux, un peu austère même, ce qui est à la fois vrai et complètement faux, donc voilà. Et je vais changer de titre et je vais l'appeler, ce roman, J'ai été violée par mon arrière-grand-mère à l'âge de 5 ans. Donc,
Ce titre ne correspond en rien au contenu, vous l'avez compris, mais c'était pour frapper les esprits et pour jouer sur le côté surréaliste de ma démarche. Voilà, c'est un roman surréaliste, donc le titre ne correspond pas forcément au contenu, et voilà. Alors, je vais vous donner les statistiques que j'ai obtenues, en allant sur le compte d'Amazon des e-books. Alors, pour Un croisé en Égypte, voici mes résultats. Livre gratuit emprunté, 20 exemplaires empruntés. Livre acheté, donc payant, je le vendais à 1 euro, hein, bon. Et ça me rapportait 30 centimes à peu près, mais peu importe. 0. Page lue, 0. Quand j'ai changé le titre et je l'ai appelé « J'ai été violée par mon arrière-grand-mère à l'âge de 5 ans », voici les résultats. Livre gratuit emprunté, donc qui ne me rapporte rien, 12 exemplaires. Donc là c'est moins, puisque l'autre j'avais vendu 20 exemplaires. Livre payant, 3. Donc c'est nettement supérieur, puisque j'avais vendu 0 pour le précédent, avec le précédent titre. Et les pages lues, 161, sachant que le livre en e-book faisait 145 pages. Donc vous voyez, avec le titre racoleur, vraiment lamentable, qui cherche à attirer un public avide de sensationnel, j'obtiens nettement plus qu'avec un titre raisonnable. Bon, je n'apprends rien aux auditeurs, ni aux lecteurs, ni aux créateurs, que le titre est absolument fondamental, et souvent, moi je constate que quand c'est en dessous de la ceinture, on obtient malheureusement un meilleur résultat. Donc là, le résultat n'a pas été sensationnel parce que le titre était peut-être un peu trop racoleur et les gens se sont peut-être dit, les lecteurs potentiels se sont peut-être dit « Non, c'est trop, je me sens mal à l'aise d'acheter un livre trop voyeuriste ». Et ça renvoyait aux personnes peut-être leur propre voyeurisme et ça pouvait peut-être les gêner. Je ne sais pas, hein, il y a peut-être... parce que là, vraiment, je leur envoie la figure, leur voyeurisme. C'est pas très gentil de ma part, mais j'étais un peu en colère de ne pas arriver à vendre un seul exemplaire de ce livre, enfin, à part gratuitement. Donc là, des pages ont été lues, des livres ont été achetés réellement, même si c'est que 1 euro par exemplaire, c'est quand même acheté, 3, alors que l'autre, 0. Voilà, on a vraiment fait... je n'ai pas vraiment magistralement démontré la chose finalement, puisque les résultats n'est pas non plus très percutants. Mais voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je trouve ça amusant en fait, cette situation. Et je me dis, il faut vraiment, indépendamment du côté comique de la chose, il faut vraiment faire attention au titre, et parfois on ne vend que le titre. Je prends un autre exemple, j'avais écrit un livre qui s'intitule « L'inconnu du lac de Guéry ». Pour moi, ça renvoyait à un film de Max Ophuls, un chef-d'œuvre de Max Ophuls, avec John Fontaine et Louis Jourdan, de 1948, « Lettre d'une inconnue ». Alors, personne n'a vu l'allusion, bon, j'en parle dans le livre, hein. À l'époque, je faisais beaucoup d'allusions à des choses que j'avais lues ou vues ou entendues, et je le fais encore, mais un peu moins, je suis un peu plus adroit sans doute. Et beaucoup ont vu quand même dans ce titre plus un roman du terroir, alors que moi ça évoquait quelque chose de mystérieux, l'inconnu. L'inconnu en fait c'est le rêve qu'on poursuit, c'est la mort, c'est l'au-delà. Et beaucoup de gens n'ont pas vu ça, du moins a priori. Voilà, donc, et pourtant le livre a bien marché à ce niveau-là, enfin bien marché pour un livre auto-édité hein, que je vends essentiellement en dédicace et dans quelques points de vente. Mais un peu peut-être par malentendu. Donc le titre, à la limite, peut tout faire, peut produire des ventes extraordinaires. Bon, après, ce qui va se passer, c'est que les gens qui le lisent ne vont pas en faire forcément la pub si le contenu n'a rien d'extraordinaire et ne correspond pas forcément aux attentes qui avaient été données par le titre. Voilà. Voilà que c'est tout ce que je voulais vous dire sur le sujet. Je vous tiendrai au courant pour savoir si cette vidéo a bien marché, si elle a mieux marché que d'autres, puisque je vais l'intituler, évidemment, « J'ai été violée par mon arrière-grand-mère à l'âge de 5 ans ». Rien n'est arrivé, rassurez-vous, puisque je n'ai jamais connu mon arrière-grand-mère. C'est une raison déjà valable, et c'est vraiment un titre qui montrait mon agacement, et en même temps, cet agacement, je pourrais me l'attribuer à moi, puisque aussi j'aime les choses racoleuses par moments, il faut dire ce qui est. On est attiré par des choses racoleuses, mais peut-être
qu'il faut en avoir conscience et ne pas se voiler la face, se dire, ben oui, je suis comme ça, je suis attiré parfois par des choses qui ne sont pas très claires, faut le dire, mais ne pas se justifier, dire, ben oui, c'est comme ça, j'ai ce défaut, bon, si tant est que ce soit un défaut, voilà. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.